Le 30 juillet 2021, il fait très chaud en Californie, on frôle carrément la canicule. Mais ce n'est pas ce qui inquiète Cassandra, qui profite tranquillement de quelques jours de vacances chez elle lorsqu'elle reçoit un étrange coup de téléphone. Un appel, provenant du portable de sa meilleure amie, Shanae, qui est partie depuis 2 ans maintenant en Géorgie. Ça fait quelques jours qu'elles ne se sont pas appelées et elle est contente d'avoir enfin de ses nouvelles. Mais la réception n'est pas très bonne. Elle entend un bruit de souffle au bout du fil, des chocs, des éclats de voix, comme si le téléphone en fait s'était déclenché tout seul au fond de la poche de Shanae. Elle essaie de lancer la conversation, mais reste scotchée lorsqu'elle entend au loin les hurlements de Shanae. Ne me touchez pas. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Des mots inquiétants qui laissent présager le pire. Mais ce que ne sait pas Cassandra à ce moment-là, c'est que c'est la toute dernière fois qu'elle entendra la voix de sa meilleure amie. Shanae Brooke Edwards est une Australienne de 31 ans très investie dans la cause animale. Proche de ses parents et de son frère Tyson, il suffit de regarder les photos qu'elle poste régulièrement sur ses réseaux sociaux pour comprendre qu'elle respire la joie de vivre. Décrite par tout le monde sans exception comme pleine de vie, sociable, sportive, avec une vraie force de caractère et une énergie communicative. Une jeune femme qui ne tient pas vraiment en place. Elle quitte Melbourne, sa ville natale, en 2016 et voyage beaucoup, que ce soit à vélo, à moto ou à pied, ce qu'elle préfère d'ailleurs. Parce que, c'est une adepte de randonnée. Elle a fait le tour de l'Australie, elle a exploré la jungle cambodgienne, elle a enseigné au Japon, elle a aussi travaillé bénévolement pour des enfants en Colombie. C'est d'ailleurs là-bas, en Colombie, qu'elle fait la rencontre de Moody. Moody, c'est un jeune homme d'origine libanaise qui partage la même passion que Shanae pour les voyages et avec qui elle file le parfait amour. En tout cas, jusqu'en 2019, puisque cette année-là, Shanae part s'installer en Géorgie, où elle devient professeure d'anglais, alors que Moody, lui, de son côté, retourne au Liban. La distance et le Covid étant là, la relation se termine, ils ne se revoient plus. Même si quelques jours avant le drame, ils avaient repris contact et prévoyaient de se retrouver en Géorgie une fois les restrictions Covid levées. Nous sommes en 2021, ça fait maintenant 2 ans que Shanae est installée à Tbilissi, dans la capitale géorgienne, et elle s'y plaît beaucoup. Elle aime la douceur de cette ville, ses nombreux quartiers tous différents, son paysage, les excursions qu'elle offre. Et parallèlement, Shanae s'est aussi fait pas mal d'amis, grâce à son travail d'enseignante, mais grâce aussi à une page Facebook. Vous savez, une page réunissant les expatriés résidant à Tbilissi. Des jeunes comme elle, venant de tous les pays du monde. Une page Facebook qui lui permet de moins se sentir seule, en tout cas au début. Elle y rencontre en plus de ça des personnes qui partagent la même passion pour les randonnées, pour les voyages. Des moments sympas que Shanae partage sur son compte Instagram. Comme c'est le cas le mercredi 29 juillet 2021, sur cette photo panoramique d'une balade en moto avec un ami postée donc par Shanae sur Instagram. Le lendemain de cette photo, le jeudi 30 juillet, est une belle journée ensoleillée. Shanae ne travaille pas et décide de faire une randonnée, tenez, pour changer, sur le mont Tasminda, qui signifie la montagne sainte en géorgien. Un endroit connu pour son célèbre parc paysager, situé à 770 mètres d'altitude, qui est le point culminant de Tbilissi. Ce mont Tasminda occupe une superficie de plus de 100 hectares. Au sommet, le parc possède des carrousels, un funiculaire et une grande roue au bord de la montagne, offrant une vue incroyable sur la ville. Vous l'avez compris, c'est une destination populaire pour les touristes, les familles s'y rendent très souvent, et pour les habitants. C'est une balade que fait souvent Shanae, toute seule. Et selon ses amis, elle n'a jamais connu de problème pour sa sécurité. Pourtant, si on en croit les différents avis qu'on peut trouver sur différents sites internet, l'endroit n'est pas si idyllique que ça.
Sur les sentiers, par exemple, il n'est pas surprenant de tomber sur des déchets, des bouteilles vides, des seringues usagées, sans parler des odeurs d'urine et d'excréments qui ont également été rapportées. Ce jour-là, donc, Shanae quitte son domicile aux alentours de 15h30 et est enregistrée par une caméra de vidéosurveillance de la ville en train de marcher vers le sentier de randonnée. Shanae, comme on peut le constater, est vêtue d'un pantalon de yoga et d'un haut noir moulant. Elle porte un sac vert dans lequel se trouvent ses papiers d'identité et son portefeuille. Elle sera également aperçue par un témoin près de cette église, qui est le point de départ de la randonnée. Une excursion qui ne devait durer que 2 heures et le soir, Shanae avait autre chose de prévu puisqu'elle devait retrouver des amis dans un bar. Mais elle ne se rendra jamais à ce rendez-vous. Et ce sont ces mêmes amis qui l'attendaient, inquiets, qui préviennent la police locale et lancent un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Les policiers de Tbilissi prennent cette affaire au sérieux rapidement parce que les amis de Shanae qui vivent en Géorgie ne sont pas les premiers à avoir signalé quelque chose d'anormal concernant la jeune Australienne. Une de ses amies, prénommée Cassandra, vivant en Californie, s'est également manifestée auprès de la police géorgienne, expliquant avoir reçu à 16h32 un appel provenant du téléphone portable de Shanae. Un appel inquiétant dans lequel elle a pu entendre Shanae crier et demander à quelqu'un apparemment d'arrêter de la suivre et de la laisser s'en aller, avant que la communication ne se coupe. On comprend alors que Shanae était en danger, n'était pas seule sur le sentier de cette randonnée. A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Aux alentours de 7h du matin, le 31 juillet, une centaine de policiers commencent les recherches sur les pentes du mont Mtasminda. La zone à fouiller est très vaste, des chiens renifleurs et des drones sont mis à contribution. De nombreux volontaires se joignent à ces recherches, des amis de Shanae bien sûr, mais aussi des Géorgiens. À vrai dire, à ce moment-là, il y a beaucoup de scepticisme concernant ces recherches. De ce que j'ai pu comprendre en lisant différents articles, eh bien pendant les recherches, les enquêteurs s'attendent surtout, malheureusement, à retrouver le corps de Shanae. Et c'est ce qui va arriver. À peu près au milieu du mont Mtasminda, un peu à l'écart du sentier principal, les chiens pisteurs s'arrêtent et marquent à un endroit où il y a un morceau de pantalon de yoga roulé en boule. Un peu plus loin, un peu plus haut, c'est un petit haut noir à moitié déchiré qui est retrouvé. Ce sont les vêtements de Shanae, ceux qu'elle portait lorsqu'elle est partie de chez elle. Et enfin, quelques minutes plus tard, les policiers aperçoivent une main inerte dans un tas de branchages. Un bras couvert d'hématomes. C'est bien le corps, à moitié dévêtu et sans vie, de Shanae qui est enfoui à cet endroit. Son corps a été lardé de coups de couteau et son crâne a été fracassé. Certainement, l'arme du crime, un couteau à manche en plastique blanc, est retrouvé pas très loin de son corps. Son téléphone portable, lui, sera retrouvé en bas, comme s'il avait été jeté, tout comme une vieille pelle rouillée. L'annonce de la mort de Shanae est un véritable bouleversement pour tout le monde. C'est incompréhensible que quelqu'un se soit attaqué à elle. Les parents de Shanae sont évidemment dévastés et s'empressent de venir à Tbilissi. Son ancien petit ami libanais jure qu'il vivra désormais pour la venger. Une cagnotte solidaire organisée par son frère Tyson est lancée et permettra de récolter en quelques jours près de 15 000 € pour aider au rapatriement du corps et aux obsèques. Concernant l'enquête, il faut savoir qu'au tout départ, la police géorgienne essaie de ne pas tout dévoiler sur ce crime en faisant notamment la déclaration suivante. Voici ce que dit le chef de la police locale. Le mobile du crime de Madame Shanae Brooke-Edwards est un vol qui aurait mal tourné. En fait, ils mettent en avant le fait que le sac vert qu'elle portait quand elle est partie en randonnée n'ait pas été retrouvé. Je continue la citation. La victime a de multiples blessures. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur de viol, parce que très vite la rumeur du viol est arrivée, mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucune trace de violence sexuelle. À ce jour, le viol n'est pas confirmé.
Le problème, c'est que quelques jours plus tard, justement, l'autopsie vient contredire ces déclarations, en déterminant que Shanae avait été violée. L'autopsie a également mis en évidence 13 coups de couteau, dont 5 au niveau du cou, ce qui signifie que celui qui lui a fait ça avait vraiment l'intention de la tuer. Ce meurtre inquiète véritablement les habitants. Une jeune femme violée et tuée sur le mont Tasminda, qui est un endroit ultra touristique, ça pose une véritable question de sécurité. D'autant que ça s'est fait en pleine journée. Pour la population, le motif sexuel de l'agression ne fait aucun doute. C'est en plus prouvé par l'autopsie. Mais alors, qui a pu faire ça? Un marginal? Un homme que Shanae connaissait? Un homme qu'elle a croisé? Un rôdeur? Un pervers sexuel? Ce sont ces questions qui vont guider l'enquête pendant plusieurs semaines. Et il faut faire vite pour la police. Il faut faire vite pour retrouver celui qui a fait ça, parce que ce meurtre, vous le comprenez, c'est une mauvaise publicité pour la Géorgie. Ce pays qui vit grandement du tourisme. Mais aussi parce que le consulat australien pousse pour avoir des réponses sur le meurtre d'une des leurs. Plus de 200 personnes sont interrogées par les enquêteurs, des amis de Shanae, des collègues, des voisins, les employés et des visiteurs du parc. Le témoignage d'une femme sera retenu. Un témoignage qu'elle a posté sur un groupe Facebook. Elle raconte, écoutez bien, avoir vu une scène pour le moins très troublante la veille du drame sur le trajet de la randonnée, pas très loin où on a retrouvé le corps de Shanae. Elle raconte avoir vu, je cite, un couple en plein acte sexuel, des ébats violents, allant même jusqu'à parler de viol. Le problème, c'est que les policiers n'ont pas eu écho d'un possible viol ce jour-là. Le couteau ayant servi dans le meurtre de Shanae est analysé et un ADN masculin sur une légère trace de sang est retrouvé et envoyé pour analyse, mais ne matche pas avec le fichier des délinquants sexuels du pays. L'échantillon est alors envoyé à 194 États membres d'Interpol pour être vérifié dans les bases de données de ces pays, mais ne donnera également rien. Une première piste sera lancée, avec la diffusion du portrait robot d'un mystérieux, je cite, trentenaire blond qui aurait été vu en train de rôder les heures précédant le meurtre. Mais au tout départ seulement, ça ne donne rien. C'est un mois plus tard que l'enquête prend un tournant. À force de récolter les témoignages, de visionner des bouts d'images de vidéosurveillance du quartier où vivait Shanae, des images qui n'ont d'ailleurs pas été mises à la disposition du grand public, et en comparant avec le portrait robot, les enquêteurs vont trouver le coupable. Un coupable, écoutez bien, qui suivait Shanae plusieurs jours avant sa mort. Un homme de 33 ans qui vit dans la même rue, la rue Gojbashvili, où résidait Shanae Brooke Edwards. Il s'appelle Raphaël Mursakulov. Au premier abord, cet homme a le profil du gendre idéal. Souriant, bosseur, propre sur lui, avec cette petite barbe bien taillée. Mais en creusant, on se rend compte que ce Raphaël Mursakulov est très inquiétant. Il se décrit comme militant et chef de section du parti présidentiel, le parti au pouvoir appelé Rêve géorgien. Il est donc dans la politique. Mais c'est sur les réseaux sociaux, sur ces réseaux sociaux, qu'il apparaît comme un tordu. Il y dévoile des photos d'armes de guerre et ses tatouages gothiques. Et il a récemment posté sur Facebook un tableau, écoutez bien, représentant une femme bâillonnée, les yeux écarquillés de terreur. Très vite, les enquêteurs comprennent que l'homme est un obsédé et que le crime de Shanae n'est pas le fruit du hasard. Il l'a traqué, et ce depuis des semaines en l'observant par la fenêtre de chez lui. Et le jour du meurtre, il l'a suivie. Ce 30 juillet, il la voit partir, équipée pour une randonnée en solo. Il sait qu'elle a l'habitude de faire des balades seule. Il la suit. Et ce n'est qu'une fois dans la montagne, loin des rues fréquentées de la ville, qu'il ose enfin l'approcher. La suite, on l'imagine, on la dessine, on la devine sans problème. Il a essayé de l'abuser sexuellement. Elle s'est débattue, évidemment. C'est alors là qu'il l'a tuée, avant de la violer. Chose incroyable, les détectives géorgiens affirment que Raphaël Mursakulov avait raconté à son frère et à sa belle-sœur ce qui s'était passé ce jour-là et avait menacé de tuer leur fils s'il disait quoi que ce soit.
sur le crime. Quand les médias commencent à diffuser le visage de Raphaël Mursakoulov, on se dit que ce meurtre aurait facilement pu être évité. Parce qu'un mois plus tôt, une jeune femme s'était rendue à la police de Tbilissi pour dénoncer justement Raphaël Mursakoulov, expliquant qu'il avait essayé de la violer lors d'une soirée et qu'il avait été très violent. Elle avait transmis également son identité, mais il n'y avait pas eu de suite à son dépôt de plainte. Le 8 septembre au soir, Raphaël Mursakoulov est interpellé à son domicile et est présenté devant un tribunal quelques mois plus tard. Ce qui est en jeu au moment du procès, c'est la préméditation. Y a-t-il eu préméditation ou non? Mais pour le grand public, c'est clair. Il était en chasse. Il l'avait repéré. Il savait ce qu'il faisait. C'est ce que dit l'avocat en plus de ça de la famille, rajoutant qu'il avait l'intention, et ça on l'apprend après, de brûler le cadavre de Shanae Brooke-Edwards. Mais l'avocat de Raphaël Mursakoulov va maintenir la thèse du vol qui a mal tourné. Il explique que son client n'a pas cédé à une pulsion sexuelle, qu'il voulait simplement voler l'iPhone de Shanae Brooke-Edwards, et que c'est juste après ça que les choses ont mal tourné. Et qu'il est dans l'incapacité de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, parce qu'il a quelques problèmes mentaux. C'est ce qu'il raconte. Juste avant le verdict, Raphaël Mursakoulov va se lever, il va s'exprimer dans sa langue maternelle, s'adressant directement à la famille. Il affirme n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé, mais s'excuse auprès du pays, auprès de l'Australie, auprès de tous ses habitants, et notamment auprès de la famille de Shanae. Voici ce qu'il dira. C'est une perte que vous ne pouvez pas compenser. Il suffit de me pardonner. Quel que soit le verdict, je ne le contredirai pas. Je ne ferai pas appel. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Raphaël Mursakoulov sera condamné à 20 ans de prison et le tribunal va refuser toute libération, sous caution. Aujourd'hui, Shanae Brooke-Edwards repose dans sa ville natale à Melbourne, en Australie. Ses parents se rendent toutes les semaines au cimetière pour lui apporter des fleurs. Son meurtrier, Raphaël Mursakoulov, purge toujours sa peine de prison, mais rien ne ramènera Shanae Brooke-Edwards. C'est la fin de l'affaire Shanae Brooke-Edwards. C'est une affaire évidemment qui avait été ultra médiatisée dans le pays et qui a laissé beaucoup de traces encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de touristes qui reparlent de ce meurtre quand ils se rendent à Tbilissi. La mémoire de Shanae Brooke-Edwards est toujours présente dans la capitale géorgienne. Si vous vous rendez aujourd'hui à Tbilissi, vous entendrez forcément parler de l'histoire de Shanae Brooke-Edwards. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et à continuer de suivre toutes ces histoires. Prenez soin de vous encore une fois et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!